Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Non, aujourd'hui je suis agité. Alors, voyons. Ok. Bon, aujourd'hui nous avons un invité. Comme d'habitude, on va débattre, mais je suis d'abord obligé de présenter mon invité. Notre invité. Je l'appelle mon neveu. What up, nephew? Je trouve que ce mec rappe très bien depuis un bon moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert il y a quelques mois, mais il est chaud depuis très longtemps. Et il a découpé le game comme Dexter. Si tu as la référence, tu sais, big up à Jewel Hussein. Il est très fort aussi. Très bonne citation. Important, Le name dropping est de qualité. Important. Et quand je fais ça, tu sais que c'est... On parle de Eddie Hyde. Le groupe. Yes. Voilà. Il vient d'une ville qui est très proche de la mienne. Les grandes chez moi étaient en bise avec les grandes chez lui. Bon, pareil, ceux qui ont la référence. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours eu un amour pour cette ville qui est la Courneuve. Aujourd'hui, nous recevons Ouzbad. Ouzbad, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Merci, ça va, merci de me recevoir, c'est gentil. C'est Ça fait plaisir. normal. Donc voilà, je disais que tu étais chaud bien avant cette émission. On parle de Nouvelle École. Nouvelle École, Exactement. c'est le show sur Netflix auquel tu as participé, la saison 1. Sachant que la saison 2 arrive, là, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui au moment où on enregistre cette émission. Voilà, de la saison 2. Donc toi, tu as participé à la saison 1. On t'a bien vu, tu as été super loin. Donc on t'a bien vu. Et je trouve que tu vois, par exemple, mon compère Mao, il disait hors antenne, je t'ai trouvé très à l'aise. C'est parce que tu es rappeur depuis. C'est ça le truc. Voilà, donc c'était important de le dire. Donc on va discuter de tout ça, tranquille. Mais c'est la récré. Je dois faire l'appel et je vais commencer par ma droite cette fois-ci avec Booba, le vieux père. Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. L'homme fort vient de la Courneuve. Grigny, il y a des bails, tu vois. Il y a des similitudes. Mais Grigny, ils sont pas en connexion avec qui? Grigny, ils ont des ambassades dans toutes les villes. Ouais. C'est quelque chose. Il y a un bureau partout. C'est ça. Donc, nous, on a eu mon festival à Grigny, qui s'est particulièrement bien passé. Avec Central C, avec Ça, c'est- SDM. D'ailleurs, J'ai vu les vidéos. bravo. Franchement, Santa, avec Doja, là, vous l'avez pris au bon moment. C'est l'équipe qu'il faut. L'intelligence. C'est l'équipe qu'il faut féliciter et Tonton. L'ancien. Tonton. Voilà. Avec tous les groupes de Grigny qui sont passés, équipe M, DMF Empire et d'autres encore. Très bien. Let's go. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Hein. Super. C'est que j'ai des potes qui font la sécu au Stade de France, ils me parlent encore de ta voix aiguë. Ah bon? On m'a dit qu'au Stade de France, tu as chanté, rappé jusqu'à fatiguer. Ah non, j'ai crié. Voilà. Elle est Je montée connais sur tous scène, les elle textes m'a par machin Les complet. mecs de la sécu me disent, on a vu. Penda de la J'ai récré. rigolé, j'ai pleuré, c'était riche en émotions, franchement. Oh. B2O, t'es le plus fort. Voilà, le message est passé. Mao, comment vas-tu? Les contours sont frais comme des glaçons. Ouais, c'est hier, tu connais. T'as vu que j'ai des tournées, tu vois. En tout cas, le coin, comment ça les deux? Non, non, Ouais, c'est vrai. Tu sais, je suis corde avec toi, poteau. Il dit ça, c'est loin. Il dit grave la haine. Mais tranquille, j'ai bien profité, frère. Regarde, même la beubare devient blanche, frère. t'es un ancien. Mekolo, comment vas-tu? Ça va, tout va bien. C'est bien. Je suis en forme. On est content, on aime quand tu es en forme. Les problèmes. C'est ça. Mais on aime tes problèmes. Aïcha, comment vas-tu? Sourire d'abord, discussion Ça après. va, merci. Et toi, ça va? Écoute, en pleine forme. Quand tu souris, je suis content. Pour reprendre, je suis dans la référence en ce moment. Big up à Moïse de Tribal Jam. T'es parti la chercher. J'allais loin, j'allais loin, là. Tribal Jump, ça doit. Ah oui, oublier attention, ça. attention. Barberiche, comment vas-tu? Moi, je suis bien. Mhm. Parce que j'ai inventé un nouveau job. C'est quoi? Agent de journaliste. Ah ouais, tu me places. Agent de futur journaliste. Oui, c'est vrai. Attention. Avec la récré junior. Attention. Bon, déjà, j'annonce, commencez pas à vouloir nous pomper. Voilà. Ou sinon, mettez là. Ou sinon, attendez un peu. Ouais, quand même. Dépose un ton peu. brevet. Attendez un peu. Mais ouais, en fait, on a décliné la récré en la récré junior sur Génération. Super. Et dedans, toute l'année, on va vous faire découvrir des jeunes
Ah, il y a des gars qui sont forts, hein, ils sont plus forts que les adultes. Hein. Attention, je ne vais pas donner de nom de ça. Au passage, je voudrais féliciter tous les mecs qui sont passés, qui bossent avec Génération. Ouais, il y a eu. Le Bougarno, Grice, franchement, c'est la famille. Max Payne aussi. Il y a Micha. Donc gros big up à tout le monde. Très bien. C'est lourd, c'est très très lourd. J'ai fait le tour, très bien. Donc c'est le moment de débattre et aujourd'hui le thème c'est les télécrochets riment-elles avec seconde vie d'artiste. Qui veut se lancer en premier? Aïcha. Je sais pas si on peut dire seconde vie d'artiste, mais je pense qu'il y a forcément un avant et un après quand on a fait ce genre de programme, parce que c'est quelque chose qui peut être intense. J'y étais pas, je chante pas, je rappe pas, mais je peux imaginer que voilà, tu te retrouves dans un environnement, il y a des gens qui pratiquent le même art que toi, tu peux avoir des doutes, etc. Donc c'est une étape de la vie, mais je pense que c'est juste une continuité. Après, des fois, après des expériences, tout ne va pas bien, tout ne finit pas forcément bien, mais bon, il y a toujours des moyens de s'en sortir, mais je sais pas si en tout cas, seconde vie, je dirais pas seconde vie, je pense plutôt que je dirais continuité ou alors avant-après, tu vois. Okay. Moi, je dis continuité pour l'artiste qui le vit. Mais pour le public, c'est une seconde vie parce que le public ne te connaît pas. Enfin, le grand public en tout cas. Parfois même une première vie. Parce que quelqu'un comme Fresh Lapeufra ou même Ousbad qui est là, moi je suis parti regarder, en fait, vous faites des trucs depuis un certain nombre d'années. Vous êtes là, c'est pour ça que vous étiez acquéris comme ça. Là. Je vois le gars, il est là, il est sur scène, il est plus à l'aise. Mais en fait, là, il y a aussi le fait c'est que dans Nouvelle École, donc, auquel tu as participé, il y avait beaucoup d'artistes, en fait, on les connaissait déjà. Par exemple, Lace et tout, moi, ça faisait un moment que je la suivais et tout. Donc, je savais qu'elle était costaud quand elle sèche les larmes et qu'elle met le diesel dans le moteur. Hein. Oui, non, mais après, elle est costaud, vraiment. Hein, c'est pas, elle blague pas. Il y avait des artistes qu'on connaissait déjà, même Ben PLG, en vrai, qui a pas passé l'épreuve. D'ailleurs, il joue beaucoup là-dessus, c'est très intelligent. Le pas motivé tour, du coup. Aller acheter des places pour son concert parce que vraiment, il est grave fort. Il est très fort. Hein. Il est vraiment... Oui, je t'avais conseillé, Bouba, je t'avais dit, écoute ça. J'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Donc, je réponds. Moi je dis les choses. Hein. J'ai envoyé un audio, je dis frérot t'es trop fort, il faut que tu viennes à la récré, il m'a pas répondu. Voilà, on a fait la peine. Le message est passé. Le message est passé. Mais faire passer le message, t'inquiète. Du coup, ça... On a des connexions maintenant. Ça a permis de faire découvrir, c'est vrai, des artistes, mais il y a des artistes qui... Après, moi je suis une digueuse, donc que je connaissais déjà. J'avais leur potentiel en tête, donc il y en a certains, quand ça s'est arrêté, je me suis dit... c'est tôt quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Après, c'est le fait du concours. Je pense que c'est stressant pour les artistes qui vont passer. C'est quand même passer sur le grill. C'est pas facile. Ils dorment peu. Il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, pour certains, ça peut bien fonctionner et ils peuvent bien actionner ce truc. Et d'autres, je pense qu'ils peuvent ça peut peut-être pas être une seconde vie, mais ça peut peut-être aussi, comment dire, faire baisser les desservir, tu vois. Je pense notamment à Soumeya, que nous on avait rencontré ici. C'est une artiste que j'adore, mais là quand je la vois dans la battle et tout, je la reconnais pas. Je la reconnais pas, alors que c'est quelqu'un, enfin juste avant on la voit sur scène et tout, machin. Alors quand tu sais que t'es dans un truc de battle en fait, que voilà ça va se passer comme ça, un minimum si t'es un fervent fan de rap avant d'être un rappeur, bah tu connais les RC par exemple, tu sais ça va attaquer à toute patate des trucs, ça va même attaquer tes ancêtres à la préhistoire s'il faut. Donc, en fait, tout dépend de ce qui se passe pour toi en tant qu'artiste. Voilà, tout dépend de ce qui... Et tu peux bien t'en sortir, la France ça fait longtemps qu'on voit des télécrochets quand même, il y a eu la Nouvelle Star, il y a eu Popstar, il y a eu la Star Academy. Bon ça n'a pas payé pour tout le monde, mais il y a quand même des artistes qui ont brillé grâce à ça et qui font toujours des... qui ont réussi à en vivre. On va laisser Ousbad parler et après je dirai mon ressenti par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport à comment je l'ai vécu? Ouais. Bah écoute, moi de base, c'est vrai que j'ai grandi avec tout ce qui était les crochets. Donc, du coup, Nouvelle Star, Popstar, Starac, tout ça. J'ai voté pour Roussine à l'époque, je tiens à préciser. Qui fait aussi. C'était moi, c'était aussi. J'avais pris le. Je me rappelle, c'était Nokia encore de ma mère. Ah non, c'était. Mais après, tu regardais ça avec la famille, donc c'était un truc. Tu sais, tu t'accrochais au personnage. C'est pour ça que quand je rencontre des gens et qui me disent qu'ils ont accroché au personnage, genre, je peux faire je me dis, ah ok, tu vois. Mais après, ce que je réponds tout le temps, c'est que nous, on n'a pas joué de rôle en vrai. Ça s'appelle série.
Mais c'est pour ça que le terme télécrochet aussi, je pense qu'il correspond un peu mieux, même si ça fait vieillot un peu télécrochet. Mais ouais, c'est ce que je dis aux gens tout le temps, on n'a pas joué de rôle, tu vois. Quand tu vois une laisse qui est stressée, elle est vraiment comme ça. Et après, tu vois, elle a appris à bosser pendant l'émission, et au résultat, on voit la finale, tu vois. Je pense que tout le monde avait sa dose de stress, chacun l'a géré de sa manière. Après, du coup, comment je l'ai vécu? Bah franchement, c'est une expérience de ouf, tu vois. Chaque moment, j'ai essayé de profiter. Même pendant le battle, bah t'étais là. Du coup, pendant le battle, ma réaction, en fait, elle a fait bugger les gens, puisque, en gros, je suis pas en mode je me fais terminer, je baisse ma tête. Je peux pas, en fait. C'est impossible. Tu vois, je suis. Bah déjà, je peux pas baisser ma tête en perdant, tu vois. Le seul moment où j'ai baissé ma tête, c'est quand je suis éliminé en demi-finale, et encore, je gaulerie, tu vois, parce que. Tu vois, c'est un échec, c'est pas grave. Tu vois, let's go. En vrai de vrai, c'est rien et t'as la chance toi d'être arrivé à ce stade-là, tu vois. Il y a des gens, malheureusement, ils ont fait le casting, ils ont même pas fait de bout d'émission, tu vois. Non, mais finalement, t'as pas perdu, quoi. Non, jamais. Non, jamais. C'est ça le truc. Ah non, je peux pas me dire j'ai perdu le principe de l'émission. Les 100K. Les fameux 100K. Mais après, tu vois, c'était pas mon leitmotiv aussi, les 100K. Je pense que. Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a quand même des trucs à faire au bled avec 100K. Ouais, mais si tu fais l'émission, en gros, pour gagner 100K, tu vas pas gagner. Je suis certain, tu vois. Ton but, si ton but c'est de gagner 100K, tu vas pas les gagner. Moi, mon but c'était de me représenter moi en tant que personne, représenter les miens et surtout faire honneur à ce que je fais et être moi-même en fait. Si j'avais joué un rôle là-bas, je serais rentré déjà, on me l'aurait fait comprendre, genre mais c'est pas toi. Et même moi, je me regarde, c'est comme tu regardes dans un miroir, tu te dis mais ouais, c'est pas moi ça. Tu vois, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas moi, ce que j'ai dit, c'est pas moi. Ça pue en vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as été même le clip que t'as fait. T'es un mec de Grigny, frère. T'as emmené tous les gars. C'est avec la Courneuve, moi. Non, mais c'est ça, mais après, le plus que j'ai, moi, en fait, c'est que les tournages sont faits à Paris. Et après, ouais, le côté 9-3, c'est que j'avais pas prévenu Netflix que j'allais ramener tout ce nombre de personnes. Moi, j'ai juste dit, ouais, bah, c'est comme au portrait, je leur ai dit, ouais, on est 7, on était 15. Et après, là, je leur ai dit, franchement, on sera 15. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Ous, t'as déjà fait le coup? Je dis, non, là, je vous jure, promis, on est 15. Les gens, ils sont venus, on était 40. Il y avait d'autres gens qui allaient arriver. Après, du coup, bon, après, ça s'est bien passé parce que ça va, genre, ils m'aimaient bien la prod, tu vois. Donc, je souriais, fallait sourire. Fallait sourire, dire pardon, ça se passait. Et encore, c'était bon enfant, tu vois. Et moi, pour moi, c'était grave important de ramener les miens, tu vois, au portrait, au clip. Et si j'avais fait la finale, je pense que j'aurais choqué la France avec ce qui allait se passer. Mais ah ouais, non, ça aurait été n'importe quoi. Ouais, non, ça aurait été tout le monde sur scène. Ouais, tout le monde, je le dis tout le temps. Mais après, voilà, c'est pas écrit. Donc en vrai, faut se dire. C'est aussi ça le rap. Ça fait partie de. Tu ramènes les tiens. Tu peux faire Kekro juste un passage sur Netflix, t'imagines? Tu rentres chez toi, le petit tasté, il dit, je suis allé sur Netflix, frère. Tu vois, Théma, cet épisode-là, je suis dedans. Donc ouais, c'est ça qui est cool. Faut faire une capsule de tout ce qu'il a dit et l'envoyer à 90% des rappeurs qui font pas Kekro les leurs. Parce que non, mais c'est une réalité. Parce que souvent, mais vraiment, parce que souvent, moi, il y a une question que je pose, c'est que des fois, il y a des artistes qui pètent, ils viennent d'un quartier, donc il y a plein de rappeurs, ils font jamais de feat avec les mecs de leur quartier. Ouais. Et tu vois ce que tu viens de dire, franchement, je t'applaudis parce que c'est vraiment rare. Tu vois, c'est rare. Après, et je te capte, mais après, je pense, tu sais qu'il y a une certaine, je peux pas dire peur, mais tu vois, en vrai, pour donner de la force, faut que t'en aies un peu, tu vois. Moi, à ce moment-là, j'avais rien à perdre. Je suis en train de tourner l'émission, je sais même pas si ça va marcher ou pas. Je sais que ça va marcher un peu parce que c'est Netflix, mais à ce point, je sais pas. Mais je me dis, vas-y, ramène tout le monde. Mais tu l'as fait naturellement. Ouais, naturellement. Et c'est ça veut dire, dit inconsciemment, tu sais. Et c'est ça qui déchire. Et vraiment, moi, je suis content parce que, tu vois, moi, quand j'ai regardé le programme, je le regardais avec mes filles et tout. Et elles t'ont kiffé. C'est gentil. Parce que tu sais, tu faisais rire et tout. Et t'as ramené cette positivité. T'as une super bonne énergie. Tu vois, dans. Très bonne halo. Comme il a dit, je suis pas drôle. Après, justement, après ça, ce qui est un peu compliqué, pas à gérer, mais tu sais que t'appartiens aux gens, en vrai. C'est-à-dire, quand on te voit dans la rue, eux ils veulent pas le. Par exemple, il y a des jours où moi je peux être fatigué, ou genre c'est des jours j'ai tellement de trucs à faire, j'ai pas le temps. Les humains, ça dans le show. Moi je veux celui-là que j'ai vu dans Netflix. Moi j'ai pas le temps de savoir si t'es fatigué ou pas. Moi je veux toi. Et du coup j'essaie au maximum, genre je refuse rien, j'essaie toujours d'être là. Moi j'ai un défaut, j'aime bien faire sentir à la personne que j'ai de l'intérêt. Je peux pas genre te dire ah ça va, tu vas bien, je me taille. Genre je demande le blas, ça va, merci beaucoup et tout. Genre le respect que tu me donnes en me disant que t'as kiffé ce que j'ai fait et que tu me souhaites le bon, impossible, je te parle pas genre... toi t'es un mec de Grigny, frère. C'est comme ça qu'on est. Avec des 4 queues. Je crois pas, non. Avec des 4 queues, c'est force à Grigny. Et du coup, voilà, tu vois, c'est important. Enfin, en tout cas, ces valeurs, pour moi, c'est important. J'ai essayé de les faire... Ça déchire. Aïcha, tu voulais dire quelque chose? Je vais pas revenir sur ce que t'as dit concernant les gens qui font pas Kekro. Mais...
Juste, comment... quand Netflix il t'appelle, t'es très enjaillé ou tu restes humble et tu te dis non, bon... Quand il m'appelle, en gros, c'est pas Netflix direct qui appelle, c'est l'agence de casting. Yes. En fait, contrairement à certains candidats, moi j'étais approché par si tu veux... en fait, on m'a donné mon numéro direct, donc ils m'ont appelé. Ouais, t'es pas passé par le circuit qu'on voit de toutes les épreuves, soit en studio, soit. Ah non, ça c'est autre chose. Ça, déjà, tout le monde est casté. Ceux qui passent aussi en pré-audition, ils sont castés aussi. Mais ouais, du coup, bon, ça c'est la prod qui décide, toi, quand tu rentres. Soit tu rentres à Paris directement, soit tu fais la pré-aud, tu vois. Alors, après, ça, je sais pas comment ils ont choisi, j'ai pas mon mot à dire. C'est pas cool, tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions. Après, ouais, c'est en vrai de vrai, t'as les conditions où t'en as qui ont posé en studio. Il y en a, ils ont posé dans le quartier. Ouais, bah ouais, c'était la SNEB, ouais. Et ils sont sortis, tu vois. T'en as qui ont posé sur le toit, je crois, Pirate. Après, je sais plus exactement. Il y en a en studio. Les autres, c'était au studio. Les parkings, tout. Les parkings avec Ben PLG, c'était ouf. Moi, j'ai trouvé ça presta ouf de ouf, tu vois. C'est moi le jury. Mais moi je regarde parce qu'en fait il faut savoir qu'on n'a pas vu les épisodes en avance. Ok. Tu vois, on a découvert avec chaque matin jeudi, moi j'avais mal au ventre. Je dis, ça va être comment, tu vois. Et ça veut dire du coup quand je regarde, mais moi je vois ça, je l'appelle direct. Parce qu'on avait une conversation avec tout le monde, je l'appelle direct. Je dis mais c'est une dinguerie, tu vois. Genre, je comprends. Tu vois. Après, ce que aussi j'insiste parce que je le dis tout le temps dehors, mais on va me prendre pour un fou. Tu vois, Shai, je vois que je comprends pourquoi certains ont perçu ça, mais elle disait grave des trucs intéressants. Ça pas forcément été mis parce que sinon l'émission elle dure en 1000 épisodes, tu vois. Mais après à ce moment-là, tu vois, je pense que c'est dur d'être juré aussi un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu dur. C'est pas pour les défendre, bah ils m'ont éliminé. J'aurais pu être dur, c'est des bâtards, tu vois. Mais grave pas, tu vois, en vrai de vrai. Non, pour l'avoir fait, Driver, tu l'as déjà fait. Moi, je le fais souvent. Et en fait, c'est un stress. T'as peur aussi de louper le truc, de mettre la bonne personne, quelqu'un qui pourrait gagner de côté. Enfin, il y a aussi, c'est aussi ta crédibilité que t'engages, machin. Après, Shai, les gens lui sont bon, bref, on va pas refaire la société, hein, ce qu'elle est. Mais voilà, en plus, elle s'affirme. Elle dit bon, j'avoue que voilà, elle a pas forcément. Moi, je trouve qu'elle a pas forcément fait le bon choix à ce moment-là, mais en tout cas c'est le gars qu'elle a choisi qui a gagné, voilà. Mais moi je trouvais que Shai, pour moi, son capital sympathie, pour moi il est ressorti au-delà de ce que plein de gens disent. Pour moi j'ai trouvé grave sympathique. Grave, moi carrément, même au conseil, elle est grave simple. Moi je dis franchement, je te pensais pas comme ça, mais t'as vu, genre ouais, c'est un bel humain, tu vois. C'est ça. Et après bon, on n'a pas échangé de ouf avec eux, tu vois. Moi j'ai eu la chance de revoir SH plusieurs fois. Entre temps, tu vois, des dates de concert. Bon, après, lui, comme ça, c'est un gâté, tu vois. Genre, lui, les mecs du sud, comment ils sont gâtés. Tu vois, ouais. Niska, j'ai pas eu la chance de le recroiser. Mais après, voilà, genre, j'ai fraîché au téléphone, tu vois. Il m'a expliqué un peu comment ça fait aller dehors. Tu vois, le gars, il est là, tu vois, il a donné la force. Donc, tu sais, je pense que c'est pas facile, c'est leur carrière aussi. Tu vois, c'est ton image, ta carrière. On parlait de la force tout à l'heure. Tu sais, quand tu donnes ta force à quelqu'un, peut-être toi tu vas le faire de bon cœur, ça se trouve le pélo dans 2-3 mois, grande sauce, tu vas dire ah putain, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, faut donner la force. Après je peux comprendre quand il y en a qui reculent, des fois je comprends pas aussi. Chacun est libre, tu vois, je peux pas être dans la tête de tout le monde. Mais en tout cas le jury, voilà, c'était difficile pour eux, je pense. Après, c'était aussi difficile pour nous. De ouf. Mais tu l'as vécu. Si c'était à refaire, tu le ferais? Aujourd'hui? Ouais. En saison 2, genre je l'ai déjà fait, je le refais? Ouais. Mais non. Ah, si, ouais, la même. Tout pareil, ouais, y a rien qui change. Non, genre, c'était stressant, ouais, mais tu passes sur Netflix, tu vois ce que je veux dire? Pas tous les jours, en vrai, et chaque truc que tu fais, en fait, faut kiffer la tenue que tu choisis, tes textes, quand t'es avec les gens, t'échanges, en fait, tu rencontres 20 personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui font le même art que toi. C'est-à-dire déjà juste là, si t'es vraiment un passionné, t'es excité, tu te dis ah ouais c'est comment, vas-y tu rappes comment, ah ouais c'est ça. Tu vois, tu dis c'est chaud, tu vois. Toi aussi après t'as le côté compétiteur, si tu te situes où, enfin comment toi tu sens où tu te situes, t'as tout ça, tu vois. Mais ouais non, je l'ai refait 1000 fois. Moi il y a un truc qui a... Tout à l'heure, on parlait des premiers télécrochets qu'on a eu à la télé ici, les Starac, tout ça. C'était quand même une période où on n'était pas réseaux sociaux et tout ça. Voilà. Et heureusement. Oui et non. Parce que justement, je trouve qu'il y a un truc qui a changé, c'est que dans ces télécrochets-là, pour percer, il fallait être le gagnant. Et des fois, il y avait une exception, une Amel Bent. Oui, ou une mais parce qu'elle avait une voix, elles avaient des voix. Voilà, mais c'était des exceptions. Mais en général, ceux qui perçaient, c'était les premiers. Et je trouve que là, avec Nouvelle École, et donc l'ère des réseaux sociaux, Ben PLG n'a même pas été pris, vrai. Ouais, il fonctionne aujourd'hui. Ouais, mais parce qu'il a amorcé ce truc avant que ça sorte, en fait.
Wesh. L'esprit ici. Et pas Pardon, excusez, pardon. Il n'y a pas de souci. Montage. Ouais, pardon, oh là là, pardon. Oui, je suis une flippette des fois. Non, mais tu me dis, il a amorcé ça avant, mais grâce à Internet et les réseaux sociaux. C'est ça que je veux dire. Ouais, et sa musique aussi. Ouais, mais qui est sur Internet. Mais il a bien su se... Ouais, mais qui est sur Internet. Bien sûr. Tout ça, c'est Internet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, être sur Nouvelle École, même si tu gagnes pas, si tu fais bien tes trucs, tu gères bien tes trucs, tu peux t'en sortir. Mais lui, il a été intelligent, il en a joué. Il a refait un clip avec la scène du parking. Après, maintenant, sa tournée, c'est pas assez motivé. Tu vois, c'est important. Ouais, mais dans ce cas-là, on peut vraiment parler de seconde vie. C'est pour ça. Moi, même de première. Ouais, de première. Moi, je vais pas mentir. Mes colos, elles disent beaucoup plus que moi le rap français. Moi, Ben PLG, je connaissais pas avant le show. Je l'ai vu. Je me suis dit, non, le mec, il est chaud. Ah, pourquoi ils l'ont pas pris et tout. Après, je vois, dès que le truc sort, il sort son clip, tout ça, à partir de ce moment-là, moi aussi, je m'enjaille sur le personnage. Pour moi, c'est une première vie, c'est même pas une seconde. Mais moi, t'as vu, moi, j'ai kiffé ce qu'il a fait dans le parking, là, ça. Ouais. Il a dit, mon père me reconnaîtra. Exactement. J'ai dit, wow, c'est ça le rap. Mais ce qui est fort, en fait, c'est comme, pour moi, oui, c'est une seconde vie ou première vie, dans le sens où maintenant, ça fait près de 20 ans qu'il y a tout ce qui est télé-réalité, parce que c'est comme une forme de télé-réalité. Parce que je vais prendre l'exemple du Loft, en 2000, quand ça arrivait, ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça en sortant. Alors que maintenant, comme vous, voilà, alors que maintenant, tous ceux qui rentrent dans ce genre d'émission, en fait, ils savent que derrière, si tu prépares bien ce qu'il faut derrière, tu peux capitaliser. Et du coup... Il y en a combien qui étaient prêts avec un single ou un EP, un truc au moment où le Nouvelle École est sortie. J'ai vu, il y en a qui étaient prêts, tu vois. Et tu vois, souvent, il y a des artistes qui pètent pas par manque de visibilité et de moyens. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont forts, comme monsieur qui est en face de nous. Et des fois, ils pètent pas parce que soit ils sont dans un groupe où il y a quelqu'un d'autre qui est plus exposé, plus chaud, ou soit parce que sur ce moment-là, ils avaient peut-être pas les moyens pour mettre la com qu'il fallait ou l'exposition. Et aujourd'hui, ce qui est lourd, c'est que ce genre d'émission, il n'y a pas meilleure exposition en vrai. C'est-à-dire que si toi, t'arrives, comme ils le disent au départ, en étant toi-même, parce que là, on est dans des... Comme tu le dis, quand les gens ils te rencontrent, ils pensent à ce qu'ils ont vu devant l'épisode, parce que tu les as touchés, tu vois. Et du coup, tu capitalises sur ta personne. Et du coup, c'est pour ça que je dis seconde vie, c'est comme Lace. Tu vois, Lace, moi, ça fait des années moi, que je la connais. J'ai bossé avec et tout. Tu vois. Et quand, parce que moi je l'avais eu un peu avant en DM, et elle m'a dit ouais t'inquiète pas, je lui dis mais t'es où? Elle me dit t'inquiète pas Barbery, j'arrive, t'inquiète pas. Et elle voulait pas me dire. Mais j'avais eu des échos comme quoi, et tout, on m'avait dit un peu comment ça allait se passer et tout. Parce on avait grave pas le droit de le dire, mais genre je crois que si on le disait on payait 20 balles. Ouais, mais c'est pas elle qui m'a dit, mais il y a 20 000 des gens. Je peux pas préciser. Tu vois, il y a des gens. Non mais il y a des gens en fait. Moi ils m'ont mis ça mon frère, alors que moi. Tu vois, il y a des gens en fait, moi qui m'avaient dit voilà et tout, à participer au truc. Et bah tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui disent « Ah ouais, elle est grave chaude ». Alors qu'elle a toujours été chaude. Ouais. Tu vois pas. Et moi, je trouve que c'est lourd. Et en plus, si l'artiste, il a conscience de ça en rentrant dedans, et que du coup, tout en étant lui-même, il arrive à se mettre en scène, entre guillemets, tu vois, mais en étant lui-même, et capitaliser, mais normalement, derrière, on dira que sa vie sera meilleure que celle qu'il avait avant. Bien sûr. Aïcha, ensuite. Plafond qui va me tomber dessus un moment. T'inquiète, je te sauverai. Aïcha. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de rappeler que vous ne pouvez pas dissocier votre art de votre image. Donc, ça veut dire que l'étude de marché, marketing ou ce que vous voulez, c'est important. Ou du moins, même si tu le fais pas exprès, si tu es de nature spontanée, etc., travaille ta spontanéité. Comme il a dit, vous êtes 20. Pourquoi toi plus que les autres? Donc à un moment, il n'y a pas que ton talent, il y a aussi ton image, je suis d'accord. Oui, bien, mais c'est un espèce de tout aussi, c'est vraiment ce truc-là. Et c'est vrai qu'il y a des personnalités qui en sont sorties. Tu te dis, ah ouais, tout c'est comme... D'autres, tu t'attendais pas à ça. Moi, Lace, par exemple, je me dis, vu que je savais comment elle rappait et tout, je me suis dit, c'est un bulldozer, elle va aller grave. Franchement, je suis partie comme ça. Je me suis dit, pourquoi je regarderais ça? Je suis pas très télécrochet en plus. Et en fait, j'ai été surprise, tu vois, qu'elle soit beaucoup plus timide. Donc, tu découvres aussi des trucs sur des artistes que tu peux suivre aussi. Vous savez, c'est quoi la caméra? Ça stresse des gens. La pression des fois. On est d'accord. Penda. Alors, moi, j'ai pas tout aimé dans Nouvelle École.
Mais il faut dire un truc, c'est que c'est le premier télécrochet vraiment rap en France. Donc il faut féliciter ça. Il y a des artistes qui étaient très talentueux comme toi. Merci. Mais du coup, ça remet en cause beaucoup de choses. Là, je pars en dehors de ce thème. C'est qu'en gros, par exemple, Lace, moi je la suis depuis longtemps. J'étais adolescente quand je la suivais. Et du coup, c'est maintenant que le grand public l'a connue. Donc Nouvelle École, en fait, c'est même pas un télécrochet, c'est un média. Une plateforme. Ouais, c'est devenu une plateforme. Et du coup, je comprends pas pourquoi les autres, ils ont pas mis son talent en avant avant. Qui les autres? Tu remets en question les autres médias, du coup, les autres plateformes. Voilà. Qui n'ont plus ce boulot de dénicheur de talent. En fait, il y a... Tu vas dans un sens qu'il aime beaucoup ça. Comment ça se fait que... C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut t'expliquer comment ça se fait. Non, mais tu vas m'expliquer. J'ai besoin d'explications. Et en fait, du coup, ça... pour moi, déjà, j'ai cette question. Et puis après, pour le thème vraiment, est-ce que c'est une seconde vie d'artiste ? Je pense pas que c'est une seconde vie, c'est juste une continuité. Mais c'est juste que, en fait, ça montre à quel point c'est difficile de percer dans le rap en France. À part quand tu fais un buzz sur les réseaux sociaux, mais si t'es juste un artiste et que tu mets ton talent en avant, juste ton talent en avant sur les réseaux sociaux, ça suffit pas forcément. En fait, on nous montre que ce qui marche, en fait, mais on sait pas le nombre de personnes qui se tapent à la porte et qu'on laisse pas entrer le mur et tout, c'est très dur en vérité. Une carrière, ça fonctionne pas que sur le buzz aussi. C'est 10 ans de travail. Mais quand même, Nouvelle École, c'est une belle plateforme, ça aide beaucoup. Ça a été une très belle plateforme. Tout est pas acquis quand tu faut travailler. Faut que tu bosses. T'as cette chance, on te connaît, on t'a vu. C'est ça. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu proposes après? On peut t'oublier. Bien sûr, on peut t'oublier. Si t'as pas marqué, si tu capitalises pas sur ce que t'as reçu entre guillemets de cette notoriété, c'est pas acquis. Et même bosser après, c'est difficile. C'est pas simple. Ça dépend le chemin que tu t'entreprends. Si toi tu veux te faire, par exemple, entre guillemets, ceux qui sont signés, ceux qui sont indés comme moi, ceux qui sont qui veulent faire les choses tout seuls, ceux qui veulent, tu vois. T'as pas eu de proposition après? Non. Ça choque tout le monde. Il continue. Ça choque tout le monde. Driver, il le sait. De toute façon, on s'est croisé il y a un mois. Il m'a demandé. Je suis honnête sur ça. J'ai pas eu de propal. J'ai eu des rendez-vous. Mais tu sais, les rendez-vous de maison de disque, c'est genre, ouais, ok, t'as vu dans Nouvelle École, vas-y, Mais il n'y a pas de genre, on m'a dit, ouais, écoute, voilà, nous on te propose ça, non. Écoute, après, je pourrais pas te répondre. J'ai pas le secret de. C'est pour ça que je dis, c'est pas acquis. Attends, avant qu'elle réponde à ça. Moi, je m'attendais à pire. Quand je suis au Nouvelle École, j'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que ça va être ce bordel, tu vois. Du coup, après, avec des anciens, on s'est posé, on a dit, venez, on regarde. On va voir. Je suis mort, au lieu de faire une soirée foot, ils ont fait une soirée. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Ah ouais, non, on fait ça, on a pris notre pinard, notre fromage, notre on s'est posé, on avait du riz. C'est bien le riz aussi, moi j'aime bien. Du riz, du mafé, du tchèp, tout. Et du coup, maintenant. Trop Westaf. Voilà. Et du coup, t'as vu, on s'est mis à regarder et franchement, on s'attendait vraiment à pire. On s'est dit, je suis sûr, ils sont pas forts. Je suis sûr, ils savent pas rapper. C'est ce qu'on a. Tu sais, quand il y a eu les Raplume, je crois, qui avait fait la vidéo des artistes, genre, mon gars. Je peux te dire qu'on était tous ensemble dans la converse. On s'envoyait genre. L'article. Non, tu sais, les tweets cités et tout. Je rigolais de fou, moi, parce que je savais. Moi, Chop, ça fait depuis janvier que je l'ai. Même un peu après le tournage. Moi, je l'avais. C'est-à-dire que je l'écoutais et tout, et j'avais déjà fraîche, tu verras, tu vois. Surtout que vous étiez comme ça dans le truc. Ouais, mais après, avec pratiquement tout le monde, tu vois, mais après lui, c'était plus parce qu'on avait le battle, parce qu'après on mais vous étiez mignons avant, c'était un espèce de binôme, tu vois, on s'est dit, mais vous finiront en duo, les gars. Il s'occupait bien. Et du coup, après, il y a, quand j'ai vu tu sais, genre sur les réseaux, ça taillait les blazes, etc., moi, je rigolais parce que je savais ce qu'allait se passer. Et 2-3 semaines après, même des fois, il y avait des comptes, j'avais fait exprès de regarder ce qu'ils disaient après. Et tu connais, les gens, c'est comme ça en fait. Tu vois, donc ça veut dire le premier abord, tu te dis, c'est quoi cette merde? Ça a pété, c'est la France et tout. Au moment où ils ont annoncé qu'ils faisaient Rhythm and Flow en français, c'est-à-dire on savait même pas qu'il y aurait dedans, ça tirait de partout déjà. Bien sûr, déjà. Ce que je veux dire, on savait il y a eu le choix du jury, ça a tiré. Il y a le truc des candidats, ça a tiré.
Il y a eu les 4 premiers épisodes. Là, ça a commencé à. Ça tirait toujours. Moi, j'ai reçu des trucs aussi. Ouais. Je rappe 10 secondes, des trucs comme ça, tu vois. Et je pouvais pas répondre à tout le monde. Ah, en fait, c'est le montage et tout. Je disais, c'est tranquille. Et j'avais j'ai eu la chance d'avoir le producteur au téléphone, Lionel, à qui je fais un gros big up. Il me disait, t'inquiète, tu verras. Et moi, j'avais pas vu les épisodes. C'est-à-dire, j'avais que lui qui me disait, t'inquiète. T'inquiète, je peux pas te dire, mais tu vas voir. Je dis, Lionel, c'est chaud quand même. Vous avez coupé mon texte, tout ça, ouais. Je dis, trop bien, je le garde en vrai de vrai. Mais parce que c'est vrai, dans le montage, genre. Après, franchement, Dieu merci, t'as vu, je suis pas le plus à plaindre, mais genre, je termine l'épisode 2, genre, tu vois que Janiska, je suis chaud, les gens se disent, ouais, c'est qui la suite, un monstre. J'arrive, tu vois, mais 10 secondes. Les gens me disent, ouais, la suite, c'est un MC, il chauffe les gens et tout. Et je disais, ils m'ont coupé mon texte, j'ai kiffé de ouf ce texte, tu vois. Mais voilà, en vrai, tu savais pas ce que ça allait donner en... Tu sais que ça avait un petit que truc, tu vas dire, ah non, les gars, ils vont peut-être m'aimer là, peut-être m'aimer là. Moi, le clip, j'étais sûr. Ah, mais le clip, même quand j'étais assis, genre... quand j'étais assis, j'étais pas sûr parce qu'on s'était montré les clips entre nous vite fait, tu vois, on avait 2, 3, 4 clips entre candidats. Donc je savais pas c'était quoi qu'allait se passer. En plus, ton clip, tu peux le kiffer toi, mais si le jury kiffe pas, mon ref. C'est surtout, sacré jury, il y en a qui ont des vrais clips, des trucs. Ouais, en plus, au niveau clip, je vois les 3, même que t'aimes ou t'aimes pas ce qu'ils proposent, franchement, les 3, ils ont des petits de zinzin, tu vois. Mais t'as vu, j'étais agréablement surpris. Parce que ça rappe. Tu connais, moi, nous, les vieux pères gang, là, mon gang, là, on critique, on dit, ils savent pas rapper, ils sont pas techniques. Ça rappe, hein. Et il n'y a pas pire que les anciens. Et franchement, on a validé. Hein. Attends, t'as validé, on a dit, lui, il rappe, il a un truc d'avant, mais un truc de maintenant, on a dit cool. Bah, tu vois, Pirate, il est dans le Grand Paris 2, par exemple. Tu vois, c'est moi comme ça, j'ai et quand j'ai vu, moi, je me dis, bon, vas-y, au pire, si ils sont un peu, ils ont le rap chevillé au corps, ils vont prendre un kicker, tu vois. C'est peut-être lui qui va gagner. Mais t'as vu ce que j'ai déploré quand même, c'est que t'as vu les jurys. Après, je sais pas si c'était une directive qu'ils avaient, c'est de vouloir choisir un certain type de rap plutôt qu'un autre. Par exemple, il y avait des candidats là, un qui était avec une chemise de bûcheron là, qui rappelle avec des lunettes. Vink, très fort. Et j'ai trouvé super fort. Ouais, il est super fort. Mais tu vois, je voyais que Niska dans ses yeux, il se disait, ça me ressemble pas ça. Et j'ai pas le temps avec ça. Tu vois, en mode, en fait, je me calque sur ce que j'aime et pas forcément sur le gros potentiel que certains. On revient à la difficulté de faire jury en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu arrives à sortir de ta place de toi, genre juste tu dis, genre par exemple t'as une feuille, vas-y, on va comme dans Danse avec les stars, la technique, je sais pas quoi et tout. Et regarde critères. Est-ce que tu remplis les 4 critères que j'aime ou j'aime pas, genre en toute objectivité, ou sinon est-ce que genre faut que ça me parle. C'est une question. Parce qu'il y avait pas cette grille comme dans Danse avec les stars. Donc je pense que tu avais juste nos photos. J'avais vu ça. J'avais vraiment envoyé une belle photo, je textais de ouf. Ah là là. Et quand je voyais tourner, je dis mon gars, ça c'est moi. Non mais du coup, je pense qu'on appelle Niska, Shai ou SCH pour ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment aussi. Et du coup, Niska, il donne son avis en étant Niska. Par exemple, en finale, celui qui aurait pu gagner, parce qu'il y en a plein qui disent que celui qui aurait pu gagner, c'est Elion. Trop cringe. Parce que, tu sais, quand je te dis qu'il y a une espèce d'orientation, c'est que on savait que Fresh La Peu Fra, ce qu'il propose là, c'est actuel. C'est actuel. T'as vu, pour moi, c'est un espèce de mélange de gradure avec du Damso, avec du Niska, il y a tout ça, tu vois. C'est un Congo, c'est tout. C'est un Congo, c'est tout. Bah frérot, mais c'est juste un Congo, c'est tout. Tu sais, les influences. Toi, t'as dit un Congo, elle a dit, c'est un Congo. Ouais, c'est un Congo. Il a tous les noms que existaient. Moi, quand je l'ai vu, Fresh La Peu Fra, moi, j'étais persuadé qu'elle allait gagner. Moi, pour moi, il correspondait vraiment au profil actuel. Ça veut dire, pour moi, c'était sûr. Parce que Elion, t'as vu le style qu'il a, c'est trop loin. Tu sais, il est loin. Non, t'inquiète pas, c'est artistique. C'est moi, si j'étais patron de maison 10, j'aurais appelé à lui. Je sais, je vais faire Ouais, mais Booba, il y a un truc. Ouais, mais il y a un. Oui, mais t'as déjà parlé. Ouais, mais il y a un truc. Les gens parlent aussi. Il a déjà parlé. C'est Netflix. C'est Netflix. C'est-à-dire que Netflix, ce qu'ils veulent, c'est l'audience. Netflix, c'est un public jeune. Donc, du coup, forcément. Tu vois, on veut du divertissement, du entertainment et tout, tu vois. Elion, c'était bien. Ouais, mais c'était un peu trop artistique. Après, moi, je pense que tout le monde aura son avis. Moi, je suis plus machin. Et tu vois, moi... Fresh La Peu Fra, je te dis la vérité. Hein. Moi, je suis venu, j'ai découvert le jour où on a fait les battles, là, c'est-à-dire les épisodes d'avant, je les ai pas vus du tout. Je connais personne à part toi dedans, on se connaît d'avant, tout.
T'es mon gars. Tu sais qu'il croyait que t'étais vraiment mon oncle. Ah ouais, parce qu'en fait, t'as raconté cette scène ou pas ce qui s'est passé? En fait, Driver, on a une salle où il y a tous les candidats, genre c'est l'espèce de la salle de vie, tu vois. Et chaque jour, nous, on sait, genre la veille, ils nous disent voilà, l'invité de demain, c'est un tel. Donc, déjà, quand il y avait Jackie Brown, moi, je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Il me dit ouais, c'est bien ou quoi? Ous, la prod, elle me ma camarade. Sachant qu'il y avait Ginos. Ouais. Parce que c'était mon voisin. Mais non, en fait, je suis sûr qu'on s'est check avant, mais c'était pas filmé. Moi, je crois que c'était filmé. Okay. Après, quand on s'est check, mais il m'a fait des blagues même, genre, je demande pas ton blast, dis-moi non plus. Okay. Mais ça a pas été mis dans le montage. Donc tout le monde disait, ils font semblant, on rigolait. Tu vois, mais c'est lui, il habitait ce bâtiment-là, j'habitais là. Et la cover dont tu parlais en off tout à l'heure, c'est en bas de mon hall. Donc, c'était en bas de mon bâtiment. Ça veut dire, en gros, je le connais. Tu vois. Mais du coup, chaque jour, en fait, la prod, elle se disait, mais c'est. Parce que moi, j'avais rien dit. J'avais pas dit que j'avais un passif, j'avais juste dit, moi je pense savoir faire du rap, je suis chaud, let's go les gars, tu vois. Après ils ont fait leur enquête, tu sais, surtout. Ils ont pas bien cherché en tout cas. C'était un mec, non mais genre, plus si t'as pas fait de la D dans ta vie, si t'as dit des trucs de ouf et tout. Tu te retrouves. Tu vois, non mais c'est normal après, tu vois, je pense. Bizarre. Et après chaque jour, il y avait genre, la personne qui venait, bah genre, et le jour où ils m'ont dit, ouais, c'est Driver, j'ai dit, tout ça, genre, je rigolais. Driver, il rentre dans la salle, devant tout le monde, ça va ou quoi mon neveu? Je dis, ça va ou quoi tonton? Allez, quand ils font, wesh, là ils regardent, mais c'est pas possible, genre, et après, genre, il y a quelqu'un de la prod qui me dit, mais c'est vraiment ton oncle et tout. J'ai dit, franchement, je kifferais, c'est mon oncle de cœur et tout, et tout ça. Et ça me faisait rire en fait, personne savait ça. Donc moi je connaissais que toi. Ouais. Du coup les battles se font et tout, et moi quand je vois Fresh la peu frais, moi dans ma tête c'est lui déjà qui va gagner. J'ai rien vu de ce qu'il y avait avant. Moi déjà le jour des battles, pour moi c'est lui qui va gagner tout le show en fait. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Donc quand à la fin il gagne, je suis pas choqué. Il y a pas. Il a été constant. Je trouve même qu'il était en montée. Parce que quand j'ai vu les épisodes d'avant le battle, du coup que je découvrais, non c'est logique. C'était pas marqué qu'il allait gagner tout de suite, mais je l'ai vu. Après je pense que comme il le dit lui-même, le tournant ça a été le battle. Tu vois. Mais quand tu regardes le début, quand il rentre Presley qui envoie, tu vois, c'est à la sélection à Paris où il glisse. Même lui, il le sent que genre, tu vois, c'est compliqué. Donc du coup, quand il revient en cypher, en plus, ils avaient le meilleur groupe, tu vois. Après, en battle, il filme tout. Et ensuite, c'était du tout droit, tu vois. C'est logique, c'est logique. C'est sur scène aussi. Franchement, dès qu'on a commencé à le mettre sur scène. Non, franchement, le résultat final, c'était Aïcha. C'est trop chaud. Non, allez-y. T'inquiète, parce que je vois que tu lèves la main. Non, juste pour qu'on n'oublie pas qu'après, c'est un mode parler. Est-ce que tu peux lui dire de venir à la récré, Fresh la peu froid? Je peux l'appeler, mais après, il est occupé. Mais moi, franchement, je l'ai pas souvent au téléphone. Je veux dire, l'équipe de la récré. Parce que Booba il a envoyé un message, il a pas répondu. Dis-lui, éventuellement. Mais comment vous osez ne pas répondre au vieux père? Moi, franchement, Driver m'a envoyé, j'aurais répondu direct. Ah, mais c'est ton ton. Moi, quand je vois Driver, en tout cas, ouais. Désolé. Mais la dernière fois, même, je croise dans la rue, je dis, tu vas où? Non, t'inquiète, je dis, ok. Et quand tu vois ton grand, t'es ouf, tu dois. Genre, par exemple, attends, il m'aurait tué au coach. Je marchais dans Paris, il est venu sur ma voiture, dérapage, j'ai cru qu'il était un Driver, il voulait me tirer dessus. Là, obligé. Mais même c'était même quand je me fais limite, quand il y a le aller dehors, tu vois, moi, genre, en gros, ce que les gens ils savent pas, j'ai tout le monde contre moi. Et bon, après, c'est pas pour faire le Calimero, mais le public, ça faisait 4 heures qu'ils tournaient. Ils étaient fatigués. Ça veut dire que tu les réveilles avec un truc bien. Mais moi, j'étais à 2 doigts de tirer aller dehors. Carrément, j'ai testé, j'ai le micro, il est éteint. Et moi, je regarde Fresh, on me rigole, tu vois. Et je regarde le jury, je vois le jury, allez dehors, je regarde la porte là-bas. Parce qu'elle était en train de danser. C'était l'euphorie. C'était l'euphorie. Ça veut dire, du coup, je regarde et tout, et je vois que Driver. Et j'étais pas Driver. Ouais, mais tu sais que toi, ton attitude a rendu anthologique ce moment. Parce que vu que toi, tu l'as bien pris et que t'as participé au truc. Mais c'était. Non, même je dansais avec lui carrément. C'était une scène de ouf. Mais c'est pour ça que quand je vois les gens dans la rue. Après, t'as 2 types de personnes. T'as les, entre guillemets, ceux qui vont vraiment te parler avec respect, comme d'hab, genre 99% des gens. Ou après, ils vont te le faire, on va gaulerie et tout, c'est gentil. Après, t'as les mesquins. Tu vois, t'as les mesquins. Mais les mesquins, ça me fait rire parce qu'en vrai, t'as payé un abonnement pour regarder ça. Donc en vrai, je peux pas avoir le seum quand tu me le dis, tu vois. Et surtout, juste le délire, c'est que. C'est un truc du moment en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire, la gimmick, elle est folle, le truc, il est fou. Moi, j'aime le rap, tu vois, en vrai. Et même, j'aime le rap et l'entertainment. Moi, je regarde ça, je dis, gros, c'est tout droit. Non, en ce moment, c'est tout droit. Ouais, mais il faut pas avoir le seum, au contraire. Moi, je fais une dédicace à mes filles parce que tous les jours, elles se le mettent. Non, mais vraiment, tu sais, quand il y a une nouvelle école, avant mais elles se le mettaient. Juste ce passage-là, vraiment. Non, c'est un beau passage de la série. C'est hip-hop aussi, tu vois, parce qu'à ce moment-là, vous avez, enfin, quand vous vous retrouvez l'un contre l'autre, on se dit, ah ouais, la mort subite. Ouais, c'est la mort subite. On se dit, c'est la mort subite. Mais c'est ce qu'on s'était dit, hein. Celui qui sort de ce battle, on se dit, parce que c'est marrant en plus, c'est quand on fait le chemin dans le couloir, genre de Cypher, on se dit, vas-y, tu sais quoi, là, après, genre, ils vont nous donner les groupes. Et vas-y, viens, on va toi et moi, on va écrire et on va envoyer et tout. Et c'est pour ça que la vraie tête qu'on fait, qu'ils mettent dans la série, c'est Fresh la Peufra contre Ouzbad. Et je fais ça. Je le téma, il me téma. Je sais quoi, ils sont écoutés ou je sais ça. Et après, en vrai, on s'est juste dit, vas-y, avec respect. Au préalable, moi, genre, il m'a demandé s'il y avait un truc dont je voulais pas qu'on parle. Moi, c'est tout ce qui a trait à la famille, tu vois, à ma mère. Et après, je lui ai dit, il m'a dit non, lui, il n'y a pas de thème. Mais de toute façon, on n'était pas. Lui, comme on n'est pas dans les thèmes taillés, genre, je pense, si j'étais tombé contre une catégorie qui m'aurait taillé sur mon poids, j'aurais pas eu le seum parce que c'est le jeu. Peut-être ça fait mal, tu vois. Mais je suis un mec du 9-3, je suis un mec des 4 queues, je suis sur Netflix. Mais impossible, je peux pas faire un truc genre où genre, tu vois. Mais je peux comprendre les gens qui perdent leur gon. Parce que chacun est différent. Ouais, mais ça, c'est le truc de la battle. C'est justement, voilà, on sait tous. Mais après, t'as le truc de la battle, t'as le truc du stress aussi, tu vois. Franchement, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Que ça soit tout le monde, je pense. Il y a une battle qui a été compliquée, c'était catégorie Kessoum. Il y a eu Bébé Jacques et Stellaire aussi. Tu sais, pour tout le monde, c'était pas facile, tu vois. Chacun, comme on dit tout à l'heure, il y a les choix et les couleurs. Et aussi, comment toi tu perçois la chose, comment tu sens la chose. Tu sais, c'est pas facile. Et surtout, les gens, ils aiment bien dire ah, vas-y, genre, ouais, c'est une batte. C'est dur. Franchement, c'est super dur. Quand c'est pas ton truc, c'est dur. Moi, je trouve que Rap Contenders, c'est une discipline. Ouais, j'étais là au tout premier. Tu vois, Contenders. Ça veut dire même le jour où ça se lance. Je dis, wesh, c'était ouf. Tu vois, je s'envoie sur la gueule, tu vois. Est-ce que toi, t'es là, on te dit, ouais, ta mère. Comment ça, madame? Ils ont envoyé des fils. En plus, ta mère, elle dure longtemps, ta mère. Tu dis qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire que ta mère, tu la vois dans ta tête comme un maman, tout. Ah, frère, là, tranquille. Moi, je trouve que l'épreuve, elle avait pas sa place, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça parce que je pense que c'est pas le. Même là, vos jurés, est-ce qu'on les met dans un RC, ils vont performer? Tu sais pas. Non, c'est rien à voir. Après, il y a Rhythm and Flow, c'est le modèle américain. Il fallait quand même copier le modèle américain et il y avait un battle dedans. Il y avait cet exercice-là, donc tu devais le faire. Aïcha. Je veux revenir sur 2 points. Ce dont on parlait par rapport à Rhythm and Flow, le Quinry et ce qu'on a fait ici. Des gens qui parlaient de Elion en gagnant, ça aurait pu arriver. Hein. Tout aurait pu arriver. Tu vois. C'était Khalidou. C'était une philosophe. Pourquoi? Non, attends, ouais. Non, mais tout ça pour dire que ça aurait pu arriver. Maintenant, ça n'est pas arrivé parce que je pense que pour certaines raisons, y a pour plein de motivations, tu as parlé de Netflix derrière, etc. Je suis pas sûre que ce soit forcément l'argument parce que Netflix, ils ont fait gagner quand même. Ils ont fait gagner aux States, ils ont fait gagner. Comment il s'appelle déjà? D-Smoke. Et D-Smoke, si t'écoutes son album. Non, mais c'est pour te dire. Non, mais tu peux dire c'est pas pareil, mais Netflix, ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent proposer ce qu'ils veulent et t'es pas d'accord. C'est tant pis, ils vont trouver leur public. Si c'est pas pour toi, ce sera pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc Netflix, ils sont pas obligés de. Mais les marchés, c'est pas les mêmes. Non, mais les marchés, c'est pas les mêmes si tu veux. Mais même s'ils avaient poussé Eliane, ça se trouve aussi, il aurait marché, tu vois. Donc ça veut strictement rien dire. C'est pas pour toi, d'accord. Mais il y aura d'autres personnes. Tu vois, il y aura un autre public, tu vois. Après, maintenant, la question du jury qui choisit des gens qui leur ressemblent, etc. Franchement, je pense que ça, c'est propre à tous les producteurs de manière générale, tu vois. Genre, on peut pas leur en vouloir. Tu prends ce que tu penses que tu peux gérer. Tu vois. Il y en a, on leur a proposé Jules, ils sont passés à côté. Non, mais pour eux, mais ça, c'est la vie, ça. Tous les gros producteurs, ils ont tous raté au moins un gros truc. C'est la vie. Et puis même, genre, si tu te sens pas dans la capacité de pouvoir retravailler pour le upgrade, bon, tu te dis c'est pas pour moi. Mais après, regarde, le jury. Parce qu'il faut qu'on en parle, tu vois. Après, il y a des gens qui prétendent comme quoi le jury, tu vois, même si je sais qu'ils ont choisi ce jury parce qu'il est plus attractif. Tu vois, tu mets Shai, tu mets Niska, tu mets SCH, forcément les gens ils vont regarder. Mais attends, mais au bout d'un moment, c'est un truc visuel. Moi j'attends de voir une belle nana à la télé quand même. Oui, mais en vérité, dans la logique. Après, parce que le hip-hop, malheureusement, existe moins ou existe plus.
t'as Rémi du... je suis philosophe, hein, t'as vu. Mais quoi qu'il en soit, t'as Rémi du... Akhenaton, Cool Chain, Joe Star. Mais non, non, n'oublie pas, garde en tête qu'il y a le modèle américain. Il y a Rhythm and Flow, il y a Cardi B, il y a Chance de rappeur. Oui, mais attendez, vous avez oublié ce que je viens de dire avant. Ils ont choisi parce que c'est attractif. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais aussi parce qu'il y a le modèle américain. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà, dans la logique, tu mets des mecs qui ont de l'expérience. Mais après, t'as vu, parce qu'ils sont pas aussi identifiés par les petits aujourd'hui. Ils le connaissent pas. Ils ont mis Cardi B avec un album. Ouais. Elle n'a pas d'expérience. Oui, même Shai, elle n'a pas d'expérience. Elle n'a pas tant d'expérience que ça. Donc, si tu gardes le modèle américain, ben Shai, c'est Shai. Ouais, c'est clair. SCH, ouais. Allez, si tu veux être trap, on peut dire Niska parce que Tia il est trap, mais moi je vois SCH. Niska après c'est pas Chance the Rapper. Non. Mais est-ce que Chance the Rapper existe vraiment en France? Non. Il aurait pas percé en France. Il aurait jamais percé en France. Mais je comprends ceux qui disent comme quoi à un moment donné, bah t'as vu, peut-être qu'ils trouvent le jury pas légitime. Moi je comprends ceux qui disent ça. Maintenant regarde, par rapport au battle. C'est qui dit ça? Il y a plein de gens que je connais qui disent ça. Oui, j'ai vu les trucs passer sur internet. Il y a plein de gens qui disent ça. Bien sûr, non. Tu vois, et il faut. Les gens de la controverse de toute façon. Oui, même si t'avais mis Akhenaton et tout ça, il y aurait des gens qui auraient dit vas-y, non, mais ils sont trop vieux. J'ai toujours eu un truc. Oui, mais la retraite, c'est le rap. Je suis désolé, parce que t'es en train de dire la retraite, mais la retraite, elle est pas là, il n'y a pas de rap. Parce que tu parles de Akhenaton, tu dis la retraite, mais Jay-Z est respecté, Jay-Z aujourd'hui. Mais qui a dit qu'on respectait pas Akhenaton? Mais t'as dit la retraite. Mais la retraite aujourd'hui, elle est milliardaire au State. La retraite, elle fait le Super Bowl au State. La retraite, elle a 50 ans au State. Attends, laisse-moi finir ce que tu dis la retraite. T'attaques les vieux pères gang. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On va discuter de ça. Super Bowl, ils t'ont pas mis les nouveaux rappeurs d'aujourd'hui qui drillent et qui racontent des conneries. Ils t'ont mis Super Bowl, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent. Chacun est en 70 ou en 73. T'as Kendrick Lamar aussi. Kendrick Lamar, mais c'est pas petit, hein. C'est pas petit Kendrick Lamar. Bah non, c'est pas petit. Il a quel âge? Il est en trentenaire, il est comme moi. Donc, la retraite, là. La retraite, elle fait le rap. La retraite, c'est le rap. Je veux dire, elle est milliardaire même. Ouais, non, mais. Moi, c'est pour ça que je reviens, je te dis. Il y a Rhythm and Flow. Mais c'est pour ça qu'on travaille pas avec vous aussi. Parce que c'est votre faute. C'est le rap, il est comme ça aujourd'hui. Écoute-moi bien. Parce que vous, là, vous ne gérez pas les petits en dessous de vous. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes aujourd'hui. D'accord. Parce que vous, là, les 25-30 ans, là, c'est de votre faute. Je suis plus jeune, donc je. Voilà. Moi, j'ai même pas dans ma propre maison, je vais aller gérer. Et nous, on est obligé de gérer les petits, là, entre 20 et 30. Entre 20 et 30, parce que vous ne gérez pas. C'est ce que je dis. Voilà. Parce que tu te sens obligé. C'est la rien. Il y a rien. Il y avait un battle aujourd'hui ou c'est carré. Je crois, on va créer. Non, mais moi, c'est pas ça le truc. C'est que vous n'oubliez pas la première annonce qui a été faite. Je crois que ça s'appelait même pas encore Nouvelle École. Ils ont dit. Netflix fait la version française de Rhythm and Flow. Donc Rhythm and Flow, tu regardes les juges, ok, ils se sont dit qui peut correspondre à ça. C'est tout, ouais, mais oui, c'est tout. Donc c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Et là, dans ces cas-là, moi je trouve que ces juges-là, ils sont légitimes à partir du moment où tu suis le modèle américain. Oui, je comprends. Donc du coup, c'est les mêmes juges pour la nouvelle école. Oui, c'est eux. J'ai vu la vidéo qui est tombée aujourd'hui. C'est eux. Shai avait une très belle coiffure, un peu afro-clé, tout ça, machin. Je vais aller regarder ça. Très agréable. Oui, il faut le dire. Shai, tu es belle. Oui, je le dis, face caméra. Franchement, j'ai fait un clin d'œil, donc je peux plus rien approuver à ce niveau-là. Devant toute la France. Pas que le monde. C'est très belle fille, Shai. Il faut arrêter de chercher la légitimité partout. Genre, au bout d'un moment, si on continue comme ça, va continuer à y avoir des clans. Il va y avoir les influenceurs. Oui, c'est ça, le rappeur influenceur. Oui, c'est ça. Ah, ils sont pas déjà là? Non, mais quand je dis les influenceurs, c'est-à-dire que les influenceurs, ils nous emmènent dans la merde. Et le truc, c'est que c'est vous qui les légitimez. Ah non, mais j'aime trop, c'est vous. C'est qui paye Internet aux enfants? Non, mais la génération. C'est toi, c'est moi. Non, mais je dis la génération. T'as des enfants, mon gars. Ouais, mais moi, mes enfants regardent pas la télé-réalité. Oui, mais c'est pour dire, genre, la
responsabilité, elle est générale, collective. Mais tu portes le drapeau de ta génération, c'est donc on dit vous, c'est toi. T'es là, t'es en train de défendre tes jeunes là. Mais non, mais je défends pas. Moi, je défends pas mes jeunes. Tu veux porter le drapeau de. Moi, je défends moi, mon gars. Je suis capitaine du chacun pour soi. Je suis obligé de faire le médiateur. Défends ta génération. La légitimité, elle est importante si tu espères un jury impartial, tu dis faut qu'ils connaissent tout, qu'ils connaissent bien le rap, tout ça, machin. C'est là où c'est important. Et aussi pour ne pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Quand il dit les influenceurs, par exemple, c'est que si tu te dis mes juges, je vais les mettre parce qu'ils ont beaucoup de followers. Un jour, tu mettras... non, Mila Jasmine, je l'aime bien. Tu mettras Nabila, et puis elle viendra, et tout ça, machin. Et là, ça sera plus parce que ça va se compliqué. Mais on va dire, les gens, ils vont regarder tout. C'est juste ça. Maintenant, là, moi, je reviens encore une fois sur ce truc. C'est Rhythm and Flow en français. Et si, aux États-Unis, ils ont mis Cardi B, qui a juste un album, donc très peu d'expérience, et que le show il a marché comme ça, tu peux mettre Shai, tu peux mettre... Moi je l'attaque parce qu'elle dit la retraite les vieux. Oui, mais attends, regarde. Lil Baby. Ouais. Il a dit je recherche le meilleur rappeur au monde pour moi. Jay-Z. Tu veux dire, il a ton âge, hein. Il connaît ses classiques. Il sait qui c'est qui rappe, il sait qui sont les gens. Je veux dire, culture par rapport à la musique. Il n'y a pas de transmission. Mais attends, il y a des jeunes qui connaissent. Attends, c'est pas parce que... Attends, j'entends la même chose l'année dernière. Mais toi aussi on entend la même chose l'année dernière de toi. Mais quoi qu'il en soit, regarde. C'est pas parce que tout part en freestyle. Quand on va tous partir en freestyle, on va légitimer le freestyle. Mais attends, c'est pas ce que il faut arrêter. Parce que c'est pas parce que le freestyle a plein de cas et a plein de followers qu'il faut dire que parce qu'ils ont plein de cas, plein de followers, c'est eux, vas-y, on les laisse. Faut doser. Je suis d'accord avec toi, mais c'est toi qui travailles à Netflix. Quand on va mettre Nabila là, mais c'est toi qui dans un jury, on va rien si tu vas dire oui, c'est bien. Personne va mettre Nabila dans un jury. Concentrez-vous 2 secondes là, vous êtes trop énervés. Hier, je suis tombé sur Danse avec les stars, les gars. Alors Quoi alors, moi je suis tombé dessus, je peux pas parce qu'on C'était Danse avec les stars, non, regarde. C'est calme. On est en train de s'éloigner. Je peux dire quelque chose, Rimtel avec une seconde vie d'artiste. Voilà. Mais la question elle a été vite répondue. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une continuité. Bon, bref. Non, ou pas. Il y en a qui sont fait enterrer. L'autre, la blonde, celle qui est venue nous voir, Soumeya. Et moi, je voulais vraiment. Tu fais bien. Ouais, je crois. Moi, je voulais vraiment lui passer un gros big up. Parce que. Donc, du coup, moi, je regardais les épisodes et tout. Et à chaque fois, dans ma story, je mettais que je regardais et tout. Et à un moment donné, elle m'a envoyé un message. Et elle m'a dit, voilà, qu'elle avait mal pris. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, vous n'aviez pas vu les épisodes. Non. Donc, du coup, elle a découvert le montage qu'ils ont fait sur son battle le même jour que nous. Et du coup, moi, elle m'a envoyé un message. Et elle m'a fait de la peine, la Sista. Parce que elle m'a dit, bah oui, forcément, on l'a attaqué sur des choses qui lui sont perso. Bien sûr. Mais que, t'as vu, dans le montage, des fois, on te met pas forcément à ton avantage. Et moi, je voudrais pas que le public reste sur ça. C'est-à-dire qu'elle a réagi avec ses émotions. Bien sûr. C'était une discipline. Le battle, c'est une discipline particulière. À ce moment-là, elle n'était pas aguerrie, elle n'a pas su, parce que catégorique, elle est super forte. Aussi. Mais vraiment, moi, je veux vraiment passer un message et dire qu'à un moment donné, il faut être indulgent avec les gens. Parce que j'ai vu, elle s'est fait terminer. En plus, on connaît le tribunal des réseaux. Et donc, vraiment, moi, je passe vraiment un message parce que c'est une bête d'artiste. C'est une belle personne. C'est une bonne personne en plus. Et de ne pas rester sur ce qu'ils ont vu. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, bah oui, il y en a pour certains à qui ça peut donner un boost. Mais à d'autres, à qui ça peut pas enterrer, je l'espère pas, mais en tout cas, faire mauvaise presse. Tout dépend ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait partie de la vie, c'est les épreuves, mon gars. Non, c'est vrai. Tu tombes, tu te relèves. C'est vrai. Après, le problème, c'est que Netflix, c'est une plateforme énorme et ça fait qu'il y a énormément de gens qui ont vu ça. Maintenant, pour moi, pour Soumeya, le charbon, il va être d'effacer cette épreuve-là avec de la grande musique, des stratégies, si elle a une équipe et tout, et ça va être là son grand combat. Alors qu'elle a des vraies choses, c'est vraiment si on regarde avant ce show, ce qu'elle avait déjà dehors, c'était déjà de la grande musique. Mais d'ailleurs, même elle et tout, je pense qu'elle a aussi un peu troublé le public parce que c'était pas du tout, elle était pas du tout dans ce qu'on pourrait attendre. C'est pas elle faisait pas à la voir parce qu'il y a des moments quand elle disait des trucs, tu les voyais, et c'était là, oh.
Même à Kata, ils ont dit oui, c'est peut-être un peu un truc, peut-être un peu engagé. Mais on parle de rap, les gars. Enfin, il y a des moments où tu vois, tu dis, tu peux pas dire à un artiste que ce qu'il fait là, c'est trop, tu vois. Voilà quoi. Après, je pense, tu vois, quand il y a ça, je pense que c'est plus attrait sur comment tu le dis, tu vois. Moi, dans la demi-finale, je parle du génocide au Congo, personne à relever. Parce que quand j'arrive, je te le dis en. Ouais, mais il y a le sourire. Tellement je l'envoie. T'as vu, genre, tellement je rappe, déjà je criais, donc ça veut dire que t'entendais pas bien, mais je parle du génocide au Congo, je parle de la Shoah dans mon texte, à côté d'Hamza. Mais comment je le place, c'est en mode genre, faut vraiment que tu fasses attention à nanani. Ok, faut que tu sois subtil et divertissant. Donc je pense, après, quand le jury, quand il parle de. Tu sais, genre, excuse-moi, tu viens de dire. Je crois que c'est plus à 4. Non, quand il dit dénonciateur et tout, voilà, c'est peut-être une manière. Je pense que c'est dans la manière dans ce ouais, mais après, ce sens-là. Chaque artiste arrive avec sa personnalité. Ouais, bien sûr. C'est vraiment son truc. En plus, il y a SCH qui connaît déjà son travail. Exactement. Donc, on sait déjà ce qu'elle. Bon, nous, on regarde le truc, mais moi, je sais déjà, par exemple, ce qu'elle va faire. Moi, ça m'étonne pas ce qu'elle fait sur scène, en fait. Mais il y a un moment donné où vraiment. Tu sais, tu peux pas, en tant qu'artiste, je pense que c'est là où moi j'étais pas trop corda avec eux. Ils peuvent pas dire à quelqu'un, ouais, mais ton art, t'as vu, t'as trop mis de cette substance-là. Frérot, toi, t'as trop utilisé le lisseur. Toi, ta pépé, elle est pas droite. Toi, ta gestu. Bon, non, tu vois. Juge. En vrai, c'est eux qui ressentent. On les a appelés pour ça. Ça reste quand même du peura. Tu pourras jamais dire à un rappeur ce que tu dis. Ouais, mais faut les big up quand même. Faut les big up quand même parce que tu vois, nous on est de la génération. Tout à l'heure, tu parlais des différents télécrochets qu'il y a eu. Le premier télécrochet qui était un peu hip-hop, c'était avec moi de Pokora. Rappelez-vous. Oui, quand M6 ils ont décidé des pop stars, ils ont décidé. C'est quoi les link-up là? Les link-up, tout ça. Et du coup, moi quand je vois arriver le truc de Netflix, mais je suis en feu. Franchement, après j'étais dedans. mais pareil. Là, par exemple, quand là la saison 2 où genre j'ai rien à voir avec, je suis trop pressé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, et c'est les premiers. Donc ouais, ok, d'accord, ouais, les juges. Moi personnellement, moi les juges, j'ai trouvé que c'était des juges tout simplement. Oui, moi j'ai rien à dire dessus. Et comme disait Booba tout à l'heure, moi Shai, même je t'avais envoyé un message, j'ai dit wesh. Shai, en fait, moi elle était plus ou moins insignifiante pour moi, tu vois. Non, mais quand je dis insignifiant, c'est-à-dire que j'avais pas forcément d'émotion, mais je me suis pris de sympathie pour elle. Franchement, moi, dans les premiers épisodes, je te jure que je me suis pris de sympathie. J'ai dit, elle déchire cette meuf. Ouais, mais il y a le moment où quand elle va. Elle déchire. Quand elle vient nous voir au battle, tu vois, avant les battles, en fait, ils sont venus, les juges, ils sont venus. Et on s'attendait pas à ça parce qu'ils avaient entendu que le stress il était un peu présent, tu vois. Et pour tout le monde, hein. Pas que pour Lace, là on voit l'image où Lace, tu vois, elle craque et tout, mais tout le monde, on était tous en mode ah ouais, frère, ça fait 48 heures, on est là. Il y a quelqu'un, il a mis ses textes par terre, tu vois, on a vu qu'il y avait du stress, hein, franchement. Non, et pourtant, c'est un des meilleurs rappeurs de cette année, tu vois. En vrai, peu importe, hein, ça c'est goût et couleur. Mais pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs de cette année, Bébé Jacques, tu vois. En tout cas, il a un ça veut dire que il a un truc. Ça veut dire que comme tu disais, Driver, c'est pas fini en vrai. C'est juste que tu proposes après. Mais oui, tu vois. Vous avez le ballon entre les mains même. Voilà. Tu shootes dans le panier ou airball, tout ça. Maintenant, à toi de jouer. On va voir. On peut vous souhaiter des switch. Hein. Voilà. J'espère, merci. Après Aïcha, on termine avec le vieux père. Ouais, oui, c'est important. Bien sûr. C'est un ancien. Tu vois, comme quoi je te respecte. Continue, on t'écoute. Continue seulement. Il part en cacahuète. Aïcha, exprime-toi. Ouais, merci. Non, ce que je voulais dire, c'est que on peut reprocher plein de trucs à Netflix, mais après, au bout d'un moment, ce qu'ils proposent, c'est voilà, ils essayent de faire quelque chose qui touche à peu près tout le monde. Donc, je peux comprendre les anciens qui veulent voir Akhenaton au lieu de ACH, peut-être, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu veux toucher un maximum... Peut-être pas en jury, mais par exemple, en guest, ça aurait été lourd, tu vois. À Marseille, par exemple, ça aurait été bien d'avoir plusieurs générations. T'as Jou, parce que ça représente Marseille aussi. Après, nous, on est les seuls quarantenaires à regarder ça, en vrai. Franchement, non, il y a du monde. Non, mais je grossis le truc, mais c'est pour dire que t'as vu ceux qui sont pas, ils n'ont pas forcément d'attrait à ce qui se passe aujourd'hui, ils vont pas être là à attendre Netflix et de regarder Nouvelle École. C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Attention, Netflix, c'est quand même un truc. Moi, je vous dis comment je l'utilise des fois.
Je sais pas. Tu vois top 10. Voilà. Merci. C'est ça. Tu vois top 10, tu cliques. T'es un quarantenaire, tu vas voir un truc, c'est du rap et tout. J'ai réalisé ça avec les gens qui m'arrêtent dans la rue. Je peux prendre des photos avec des petits de 8 ans. Voilà. Comme il y a des gens qui viennent, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une vidéo pour ma mère? Et je dis, c'est une blague, non, c'est sérieux. Mais tu vois, mais vas-y. Parce que, tu vois, en fait, ça a touché. Et même socialement parlant, je te dis la vérité, moi, je m'attendais pas à être reconnu dans le 16. Je te dis la vérité, je me dis, ils ont pas le temps de regarder. Mais c'est incroyable. Partout. Tout le monde regarde. C'est terminé. C'est le rap. La puissance du truc, je crois que même nous, des fois, on réalise. Ouais, même moi, je réalise pas encore. Le rap qui touche déjà énormément de gens, mélangé à Netflix. Vous croyez que ça va pas? Bien sûr que ça touche tout le monde. Mais oui. C'est pour ça qu'il y a. Et en plus, on a eu des beaux guests, je trouve, en termes de. On a eu Jackie Brown, on a eu Driver, il y a eu Youssoufa. Moi, quand Youssoufa il est venu, ça m'a rappelé quand il est allé à Popstar. Il avait fait. Tu sais, genre, je me dis, ah ouais, c'est moi aussi, là. Let's go. Let's go. T'as Tiakola, t'as vraiment, en fait. Tiakola, voilà, j'étais aussi top artiste 2022. C'est la maison. Il est doux. Voilà. Franchement, on est une ville de ouf. Et encore, il y a. Entre guillemets, je vais pas dire nous parce que je viens d'arriver, mais il y a entre ceux qui sont un peu, mais en dessous de l'iceberg, il y a beaucoup de. Ouais, des trucs sérieux, je t'enverrai, t'inquiète. La galère, ça pousse à la créativité. Il n'y a pas que la galère, il y en a vraiment, ils sont créatifs parce que c'est depuis. Ils sont créatifs. Ils ont pas dit, ah vas-y, on galère, on va créer. Non, eux, c'est dans leur tête, je vais créer, tu vois. Non, mais je te crois. Je veux dire, tu viens de ton quartier, ah. tu vois, genre, voilà, la misère, entre guillemets. Ah. Des guillemets, parce que c'est pas la misère. C'est beau. Bon, maintenant. C'est le moment de la conclusion. Ouais, vieux père game. Il a entouré plein de trucs sur ça. Ouais, j'ai vu plein de dessins, je suis ok. Attention. Moi, je milite pour que les gens arrêtent de canceller la culture, là, t'as vu? Tu sais, la cancel, là. Tu sais, qu'on cancelle le passé, genre, vas-y, eux, c'est vas-y, eux, là. Moi, ce truc-là, j'aime pas. Vas-y, eux, là. Mais eux, là. Parce que mais c'est eux, un là. faux mot, ça. Mais eux, là. Mais eux, là. Mais eux, là, ils étaient pas là. Tu rappes pas, t'écoutes pas. Tu vois, et ça, il faut respecter. Et c'est ce que je respecte au State. Tu vois, ils respectent les gens. Ouais. Ils sont là, ils vont te citer des mecs à l'ancienne, ils vont te citer. Il y a une génération. Oui, il n'y a pas de souci. Il dit Tupac, c'est qui? Je sais oui, pas. Oui, mais ils sont peu. C'est qui? C'est les 6ix9ine là, tout ça. Ils sont peu. C'est des cons, eux. Faut les laisser, ils sont cons. Tu vois, mais ils sont peu. Ils respectent les gens. Ici aussi, il faut qu'on respecte les gens, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce qui s'appelle se passer dans Nouvelle École. Il t'invite à Youssoufa. Youssoufa, c'est pas un petit jeune, Youssoufa. Tu vois. Donc il y a une manière aussi à un moment donné de respecter les gens. Il y avait Kondo aussi. Ouais, Kondo, voilà. Oui, Kondo. S'ils n'ont pas assez valorisé. Pas mis en avant. Et après, moi, ce que je respecte, c'est ta positivité. Face à tout ce que. Tu vois, il y a plein de mecs qui seraient énervés, plein de mecs qui. Tu vois, aller dehors, ils auraient dit comment ça, aller dehors, mon frère, t'es fou, quoi. En plus, toi, tu viens du 9-3, mon frère. Ouais, bah après, en vrai, devrait aller dehors. Est-ce que si j'étais parti au battle, ça aurait fait ces chiffres-là, la saison, tu sais pas, en vrai. Moi, je pense que si j'étais parti, ça allait te péter, hein, je te dis la vérité. C'est le mec qui se la raconte. Je rigole. Non, franchement, ouais, comme t'as dit, il faut tout prendre positif. Ouais, y a pas de... Et comme tu disais, Aïcha, tu tombes un échec, tu te relèves. C'est dur, hein. C'est chaud. Tu vois, là, en ce moment, nous, après, moi, personnellement, après Nouvelle École, il y a des petits échecs, tu vois. Mais c'est pas grave, let's go. Tu vois, il faut continuer. De toute façon, tu sais pourquoi tu le fais. Quand tu fais avec conviction, tu te relèves. Il faut. Et c'est quoi aussi ce que tu laisses tu sais, du jour au lendemain, on peut partir, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu laisses, en vrai? Quelqu'un qui est là, qui se plaint ou qui est sous ses échecs et vas-y, j'ai raté, ou quelqu'un qui se dit vas-y, c'est pas grave, ça va aller un jour ou l'autre. Regarde, j'ai fait Edjahid, j'ai fait plein de choses, toujours Edjahid d'ailleurs, à jamais d'ailleurs. Et aujourd'hui, il faut sortir plus de prod. Il arrive. Il arrive. Avec la prod de Philippe Flingo, elle fait encore mal dans la tête. Là, il arrive en prod. Il est dans le projet Saboteur. Oui, la Saboteur Tape, on l'attend. Très chaud, la Saboteur Tape. Il y a mon gars. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a par exemple Ratus qui me parle souvent d'Edjahid, j'ai eu la Fève qui m'a parlé d'Edjahid aussi, Zamdan. Tu vois, et moi quand. Et le morceau Nicki Minaj est incroyable. Incroyable. Ça veut dire, du coup, je suis comme un ouf, moi, tu vois, quand on me dit, ouais, je t'écoutais avant. Tu vois, et il y a des artistes, mais moi, genre, je leur dis, mais je me sens pas. Et en vrai, j'avais 16, 17 quand j'ai commencé. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 28, 29. Donc, du coup. Non, l'année du Covid, je l'enlève. J'ai 28 ans. Comme ça, tout le monde sait. Voilà, ça fait pas mal de temps que. C'est ça aussi, parce que ça, on en a pas parlé, mais ça fait pas mal de temps que tu rappes finalement. Ouais. Du coup, ça fait plus de 10 ans. C'est ça aussi, c'est que t'es pas arrivé dans ce télécrochet. Bon, t'étais aguerri, on l'a vu. Je pense que ceux qui ont l'habitude d'écouter du rap, de voir des mecs sur scène. Ouais, c'est pour ça que peut-être Mao tout à l'heure en off il disait t'étais trop à l'aise. Mais c'est que tu connais ton truc, tu connais tes placements, tu sais quoi faire, tu sais quoi faire de ton corps, tu sais quoi faire de toi, voilà. Donc ça aussi ça s'est ressenti, c'est peut-être ça aussi qui nous a plu. On s'est dit ah ouais, un gars il est aguerri, tu sens que son karaté là, sa boxe là, elle est précise. C'est pas genre bon, après il y en a ils sont arrivés, ils sont mignons mais tu sentais qu'ils étaient pas prêts. Je te capte. Donc il y a ce côté-là aussi, mais voilà, t'es prêt parce que t'as déjà 10 ans de rap derrière toi en fait.
c'est ça qu'il faut aussi dire aux jeunes quand ils arrivent, c'est que ouais d'accord ok Mira, un mec comme Mira ça pouvait plaire, mais au premier truc il a pas passé la première tempête qui était force 1. Ce qui est dit force 1. Pour finir, parce qu'il faut qu'on finisse. Excuse-moi. Non, vas-y, non, tu parlais des jeunes. Non, t'as enchaîné, vas-y. Bah, en fait, si je peux laisser un message aux plus jeunes qui écoutent ou même ceux qui continuent, tu vois, moi de ma génération, même au-dessus, t'as vu, elle lâchait pas l'affaire, vraiment. Lâchez pas l'affaire parce que du jour au lendemain, tu peux avoir un truc. Moi, j'allais arrêter avant Nouvelle École. Franchement, j'allais arrêter, c'était chaud parce que t'as la vraie vie et tu te poses des questions aussi. Est-ce que mon truc, est-ce que c'est la visibilité ou est-ce que je suis vraiment chaud? D'accord, c'est les gens qui m'aiment bien qui me disent ça en vrai, tu vois ce que je veux dire? Et si j'ai un truc, lâchez pas. Franchement, lâchez pas parce que à tout moment, tu sais pas quand. Tu peux être dans un endroit à un certain moment, tu vas faire un truc, ça va t'ouvrir la porte, tu vois. Et voilà, lâchez pas, croyez en vous, positivité, toujours. Et même si vous avez toute une salle et un jury qui vous crie allez dehors, restez frais, comme je l'ai fait. Restez debout, frais et fiers, et voilà, croyez en vous. Allez dedans. C'est ça, voilà, c'était tout, c'était mon dernier. Créer des opportunités aussi. T'as fini ou pas? Vieux père. Catégorique, super forte. T'as vu, pour finir vite fait le battle. Ouais. Pourquoi je trouve qu'il n'est pas adapté, c'est parce que tu vois, au State, ils apprennent à rapper avec des battles. Eminem, plein de gens. Ouais. En France, ils apprennent pas à rapper comme ça, donc du coup, t'as vu, Soumaya, c'est normal qu'elle s'est sentie déstabilisée parce qu'elle s'attendait pas à ça. C'est pas dans la culture. Pas dans la culture, tu vois. Et voilà, en tout cas, grand big up à toi. Mais maintenant qu'ils ont vu ça, ils vont peut-être adapter, tu vois. Genre, non, surtout les rappeurs, ils vont être prêts. Pour le battle. La saison 2 là, mais je sens que ça va. Ils vont être prêts. Et puis ils étaient pas obligés de faire un battle 100% filles aussi. Tu vois, KT, ils auraient pu la mettre face à n'importe qui. Ouais, c'est ça, tu vois. Je sais pas. Mais après, on aurait dit, ouais, vous l'avez mis face à. Vas-y. Ouais, quoi qu'il arrive, on va dire quelque chose. Toujours terminer n'importe qui. Comment on les parce que vous avez mis 2 filles ensemble? Non, elle aurait terminé n'importe qui. Elle aurait juste terminé. Pour moi, c'était la plus dangereuse. Après visionnage, plus dangeuse. C'était leur aussi, il était chaud. Parce qu'elle a fait les End of the Week aussi. Elle a l'habitude de cette école-là. Même Elion, le battle d'Elion était chaud. C'était chaque phrase, Jack, tu vois. Même, je sais que le texte Vink, il était chaud. Mais pareil, tu vois. Je pense que tout le monde avait son truc. Après, voilà, comme je sais plus ce qu'il disait tout à l'heure, faut savoir faire. C'est tes acquis, bah les travails. Aujourd'hui, Fresh, il est super chaud en gimmick, ça a marché, tu vois. Moi, j'étais super chaud on va dire en personnalité, en truc, et c'est ce que j'ai utilisé pendant le battle. J'avais que ça comme arme à la fin. Je fais quoi? Donc du coup, travaillez vos points forts. Et croyez en vous, c'est important. Croyez en vous, même quand ça va pas. Même... Je dis ça en plus des fois, mais je suis là, vas-y, tout ça. Donc croyez en vous, c'est important. Peu importe le domaine. Disques, les labels. Vas-y, faut aller. Ouais, les labels, c'est. Après voilà, c'est la vie. Tout le monde regarde la récréation. Moi, je pense que c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est un combat. C'est l'indépendance. C'est finir avec un bon plan. Il y a quand même mon gars Kunta Kinte qui sort une mixtape là, le 30 septembre. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo là, mais la Kuntep qui sort le 30 septembre. C'est important. Ok, c'est lourd. Force à Kunta Kinte. Mais j'avais chaud moi quand il mettait mes photos. Je dis qu'est-ce qui va? Parce que Kunta Kinte, on va pas se mentir, quand il y a. Je recevais des snaps, des trucs de proches. Je voyais Kunta Kinte, je dis putain. Ah, lui, quand ton nom il est dans. Pas juste la photo. Ah ouf. Ça va. Tout va bien, merci. Non, force à. Mais de toute façon, force à tout le monde. Je crois qu'il y a Raplume aussi qui fait un projet. J'aime bien ces trucs-là. Il y a des trucs. Il y a la pépite qui est dehors. Il y a la pépite aussi. Il y a plein de choses. La cassette. La S pour. Allez streamer la cassette. Il y a des festivals au Grunt aujourd'hui, je crois. Il y a un festival Grunt. Il y a plein de choses et c'est stylé. La culture, elle prend plus de place. C'est ce qu'il faut. C'est pour ça que le fait que Netflix il fasse un truc comme ça, ça déchire et j'espère que ça va donner envie à d'autres trucs, à d'autres plateformes. À d'autres plateformes et du coup, dans ces autres plateformes, il y aura Akhenaton. J'espère aussi, pourquoi pas. Mais faut un truc, faut des awards. En tout cas en France, faut des awards. Je sais pas qui bosse sur ça. J'ai ouï dire un peu, mais faut des awards. Les gars, ça va être lourd. Les anciens là, franchement, faites un truc. Si vous voulez quelqu'un qui présente, moi je suis chaud, je suis là. En plus, qui anime, qui ont l'habitude. Mais du coup, tout ce qu'ils viennent de citer là, il y a plein d'anciens derrière. Oui. À la retraite, s'ils sont à la retraite, il n'y a pas tout ça. C'est tout ce que je dis. Voilà. Vive les anciens. Très bien. C'était la récré. Merci à tous. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. Voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, dehors. Et je suis gentille.